Oyez, oyez, gentes dames! Et gentilles damoiseaux! Nous accueillons aujourd'hui pour votre 5e édition du J3e Mag dans l'un des plus beaux monuments style Renaissance de Lyon en cette froidure hivernale. Le musée Gadagne, fraîchement rénové, nous narre l'histoire de la capitale des Gaules. À notre tour de faire un bond dans le temps et de vous conter les dernières péripéties de votre université. Au programme de cette nouvelle édition, nous vous présenterons le projet Ruche, un espace dédié aux entrepreneurs de demain. Nous lancerons la campagne électorale pour les prochaines élections étudiantes. Nous nous intéresserons à un domaine encore trop méconnu à l'université, la recherche. Et enfin, nous terminerons ce mag par le portrait atypique d'une enseignante à Lyon 3. Mais tout de suite, place aux brèves! Vous avez sûrement remarqué les travaux en cours sous la maison dite du directeur. C'est là que le projet Ruche aura ses murs pour vous accompagner dans vos démarches entrepreneuriales. Pour en savoir plus, nous sommes allés quérir des informations auprès d'Alain Asquin de Lyon 3 et de Paul Marcadet du Centre des jeunes dirigeants de Lyon, tous deux à l'initiative de ce projet. Alors le projet Ruche sera un lieu de résidence pour des étudiants, des chercheurs, mais aussi des entrepreneurs. Un ensemble d'acteurs qui veulent réfléchir ensemble sur l'engagement entrepreneurial. Le CJD, Centre des jeunes dirigeants, fait partie intégrante de ce projet. C'est un mouvement de jeunes entrepreneurs qui ont pour vocation de s'engager pour l'économie au service de l'homme et non pas pour l'homme au service de l'économie. Ce qui m'intéresse, c'est d'innover dans le domaine du partenariat et de trouver d'autres modèles de relations avec les acteurs de la ville. Et évidemment, le projet Ruche est une démarche vraiment innovante. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, qu'avec des dirigeants, nous trouvions des terrains pour des thésards, pour des articles de recherche, et que nous puissions influencer les pratiques dans les entreprises. Pour les étudiants, je pense que ce projet sera une formidable opportunité de rencontrer les chefs d'entreprise tels qu'ils sont, et de faire une passerelle entre les enseignements qu'ils reçoivent au sein de l'Université Lyon 3 et leur mise en application auprès des chefs d'entreprise. Nous avons, pour héberger le projet Ruche, repéré une maison qui est au coin de l'Université Jean Moulin. Chacun des étages a un peu une finalité qui est complète, un lieu de résidence, un lieu de convivialité, un lieu de construction des projets et d'incubation des jeunes projets d'entreprise de nos étudiants. C'est une expérience passionnante qui nous permet d'avancer ensemble et de nous enrichir de nos différences. 2012, l'année des élections présidentielles de votre université. Votre vote peut tout changer, alors tous aux urnes. Étudiants à Lyon 3, vous êtes concernés. Le 22 novembre dernier, vous avez été nombreux à voter pour élire vos représentants étudiants au conseil de votre département. Le 14 février 2012, on remet le couvert. Cette fois, pour élire vos représentants au conseil centraux. Ces représentants sont élus pour faire entendre ta voix. Ils peuvent influencer l'emploi du temps, les examens, les conditions de vie sur le campus. Bref, tout ce qui a un rapport avec ta formation et ton bien-être. En plus, en 2012, ils auront le privilège d'élire le nouveau président de l'université. Alors, rendez-vous dans les urnes. La recherche est l'une des missions principales de l'Université Jean Moulin Lyon 3. En effet, chaque année, 800 étudiants préparent un doctorat au Centre de la recherche Eugène Chevreul, fief des thésards de Lyon 3. Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Hubert Delaponce, étudiant en Master 2 à l'IAE de Lyon. Bonjour Hubert. Bonjour mademoiselle Elsa, que vous portez de bien jolis affublements.
J'ai trouvé opportun de réaliser ce dossier en collaboration avec mon serviteur Nicolas Le Scélérat. Je suis moi-même en dernière année d'études à l'université et je voulais connaître les différentes possibilités que m'offrait la fac après ce master. Et je ne pense pas être le seul dans ce cas-là et face à cette interrogation. Et pour cela, nous avons rencontré le grand-duc Jacques Comby, qui est le maître de la recherche universitaire à Lyon 3. Reportage. Les particularités de la recherche à Lyon 3 sont nombreuses évidemment, mais si l'on devait en dégager une, j'insisterais peut-être sur la recherche appliquée. Pour une université de sciences sociales, c'est assez rare et nous sommes très pertinents et compétents dans ce domaine. On n'entend par recherche appliquée une recherche qui s'inscrit dans la société civile, c'est-à-dire qui sera capable d'apporter des réponses à une question de société avec une entreprise, avec un établissement public. Il y a nombreux exemples de recherche appliquée. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Un doctorant travaille actuellement sur la vidéosurveillance en lien avec les services de sécurité de la ville de Lyon. Et il s'interroge sur les effets de la vidéosurveillance sur la société civile, les usagers, les délinquants, mais aussi les pratiques policières. En effectuant une thèse, on a deux grands types de débouchés professionnels. La recherche en soi, dans un laboratoire, à l'université, mais aussi dans le monde professionnel, en position de cadre supérieur. L'un des financements qui se développe le plus aujourd'hui dans les financements de thèse, c'est ce que l'on appelle le contrat CIFRE. Le contrat CIFRE, pour l'étudiant, a un intérêt évident, puisqu'il lui permet à la fois d'être employé par une entreprise, mais d'être aussi suivi dans sa recherche par un laboratoire. Cet intérêt est double, il est bien sûr pour l'étudiant, mais il est aussi pour l'entreprise, qui dispose pendant 3 ans d'un cadre supérieur en fonction de recherche, en fonction d'innovation. Si je pouvais faire passer un message auprès des étudiants de Lyon 3, venez faire de la recherche, nous vous aiderons et nous vous attendrons. Alors le projet Cohorte, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Il s'agit de suivre pendant 10 années 3600 personnes qui souffrent de maladies du rein. Ce projet Cohorte, c'est le fruit d'un appel d'offres qui a été lancé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Dans ce projet candidataient plusieurs dizaines de projets européens et nationaux. Et le projet Cohorte a été classé premier dans cet appel d'offres, qui est un appel d'offres financé dans le cadre des investissements d'avenir du Grand Emprunt. Alors les objectifs du projet, c'est finalement de comprendre pourquoi les gens tombent malades. Et donc, pour arriver à cet objectif, on va demander aux patients ou aux futurs patients un certain nombre de questions qui vont être renouvelées à fréquence régulière dans le temps pendant ces 10 années. Donc ceci va ensuite être traité par des statisticiens et on va essayer de créer ou de trouver des liens entre toutes ces variables que l'on a identifiées au préalable. Alors ce projet, c'est une vraie chance pour les enseignants-chercheurs de Lyon 3 et aussi pour les étudiants qui vont rentrer en thèse ou qui sont en thèse. Cette cohorte, c'est un terrain d'expérimentation idéal qui va lui permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'hypothèses sur l'impact des organisations de soins sur la performance clinique. Autrement dit, les docteurs, les enseignants vont pouvoir aller sur le terrain, vérifier que certaines façons d'organiser la prise en charge des patients ont un impact ou n'ont pas d'impact sur la qualité des résultats cliniques du suivi du patient. Le groupement de recherche est un organisme qui a été agréé par le CNRS et qui regroupe 5 unités de recherche en France spécialisées en droit européen. L'Université de Pau-Bayonne, l'Université de Toulouse, l'Université d'Aix-en-Provence, l'Université de Paris-Nanterre et naturellement l'Université Jean Moulin Lyon 3. Il est agréé pour une durée de 4 à 5 ans et il va regrouper les forces vives de ces 5 établissements dans le domaine de l'espace, de liberté, de sécurité et de justice. Le groupement de recherche se donne 3 missions. Première mission, elle entend promouvoir la co-tutelle de thèse en Europe portant sur ces sujets innovants. Deuxième mission, elle organise chaque année sur ses différents sites une session doctorale internationale. Enfin, la dernière mission porte sur la constitution d'un portail documentaire. Un site internet sera ouvert début janvier 2012 et il rassemblera l'ensemble de la documentation utile à une expertise en ce domaine. C'est la première fois qu'en France, des juristes regroupés au sein d'une unité fédérée par le CNRS va travailler la main dans la main sur cet espace de liberté, sécurité, justice. En conclusion, le GDR-CNRS est une opportunité pour nos doctorants
de se rassembler autour d'une thématique totalement nouvelle, innovante, et de réfléchir ensemble à la construction de l'Europe de demain. Vous avez pu la croiser au détour d'une salle de danse. Elle vous a fait transpirer et son rêve américain est sur le point de se réaliser. Nous avons rencontré une personnalité atypique, Sonia Badin, professeure de danse à Lyon 3. Je suis Sonia Badin, responsable danse à l'Université Lyon 3 et j'enseigne en particulier le modern jazz. Je sors de l'Opéra de Lyon où j'ai eu ma formation classique et danseuse pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait mon diplôme de danse à Paris 4 à la Sorbonne. J'ai passé le CAPES de prof de PS et j'ai eu le poste à la fac. La passion de la danse, elle vient de deux choses. Maurice Desbéjart qui est derrière moi et puis la passion des États-Unis. Donc mon rêve étant d'aller à Broadway, danser à New York, ce que je vais faire cette année. Donc à l'Université Lyon 3, vous avez à peu près 35 sports et en ce qui concerne la danse, vous avez du modern jazz et vous avez les danses sportives. Cette année, on a rajouté la Zumba et il y a aussi le fitness. Le fonctionnement est le même que dans une école de danse et j'ai la réputation d'être assez exigeante. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que des élèves viennent et que le niveau monte en puissance. Si j'avais une chose à dire aux étudiants, c'est de venir nous rejoindre nombreux. Ne serait-ce que pour bouger, le sport c'est la santé. Et ensuite au niveau culturel, aller voir des spectacles, on a un service culturel qui propose du théâtre, du chant, de la danse. Le prochain spectacle sera en 2013, il est ouvert à tous les étudiants Lyon 3, il se passe à la MJC Mon Plaisir juste à côté. Donc tout le monde est le bienvenu et tous les élèves peuvent participer. Et voilà, le J3M c'est déjà fini. Ce fut un véritable charme moment de présenter cette édition à votre côté, ma promise. J'espère vous revoir prestement. Mais allons donc ripailler ensemble autour d'une bonne flambée. J'ai un breuvage gouléant à vous faire découvrir. À bientôt!